Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, après avoir expliqué la leçon de la coordination l'autre jour, maintenant je vais passer au manuel à la page 11 pour faire la correction des exercices, pour vous montrer comment la coordination, les outils de coordination fonctionnent. Je commence par la lecture du support. À mon avis, étudier la nouvelle en classe est très intéressant, car son format court permet d'étudier des textes complets plutôt que des extraits. Habituellement, travailler sur des passages tirés des œuvres intégrales. Or, ces extraits non seulement nous empêchaient de s'immiscer dans la vie des personnages, de comprendre leurs motivations et leurs ambitions, mais aussi ne favorisaient pas une compréhension détaillée, c'est-à-dire une approche fine d'un texte, d'une œuvre, de la vie d'un auteur. En plus, un projet comme celui de la nouvelle policière, offre une occasion pour échanger sur des thèmes variés et de rédiger de vrais textes. Bon, vous pouvez reprendre la lecture du texte en faisant pause à la vidéo, puis essayer de comprendre la relation que joue ou le type de lien que réalisent ces outils mis en rouge. Ce sont des outils de coordination. Alors je passe directement aux questions. La première question, c'est sur la nature de ces mots. Il y a des mots qui sont simples. Il y a des groupes de mots, suivis des syntagmes. Alors pour le premier, c'est car. C'est un outil de cause. Or, c'est un outil de position. C'est le substitut de mais malheureusement. On a et, c'est un outil de coordination d'addition, c'est-à-dire d'ajout. Et mais, qui est un autre outil de position au même titre que or. Puis pour les groupes de mots, nous avons le premier c'est en plus, et le deuxième c'est-à-dire. En plus c'est pour l'ajout, et c'est-à-dire c'est pour expliquer. Deuxième partie des questions, vous avez quel rôle ces mots et groupes de mots jouent-ils dans le texte? Alors le rôle de ces mots et groupes de mots est de coordonner, c'est-à-dire lier deux éléments de la même nature grammaticale, c'est-à-dire adjectif avec adjectif, nom avec nom, etc. Puis on passe à la classification de ces mots relevés dans le tableau selon qu'ils expriment l'explication, l'opposition, la cause et l'addition. Alors pour l'explication, nous avons c'est-à-dire, mais on peut aussi avoir car. Même si c'est un outil de cause, mais on peut avoir une explication par cause. L'opposition, nous avons deux outils, c'est mais et or. Et pour la cause, nous avons un seul, en coordination, c'est car. Et pour l'addition, nous avons et en plus. Voici une remarque qui est importante, c'est qu'on peut utiliser des outils qui réalisent le parallélisme ou la corrélation. Exemple de soit doublement, vous avez soit vous écoutez la leçon, soit vous quittez la salle. Bien sûr, c'est comme des outils anaphoriques, c'est-à-dire on les met au début de A et de B qu'on coordonne. La même chose pour O, de deux choses l'une, ou vous écoutez ou vous quittez la salle. Et on a aussi la corrélation par ni de négation. Attention pour ni deux fois, il ne faut pas oublier ne qui est un adverbe de négation obligatoire à mettre avant le verbe. Il ne mange ni viande ni poisson. On a aussi d'une part, d'autre part. Ce candidat est intéressant. D'une part, il a les qualités requises de demander. D'autre part, il a une longue expérience. Donc, ces outils, faut les apprendre parce que ça embellisse nos tournures stylistiques, soit, ou, ni, d'une part, d'autre part, etc.
L'exercice suivant complète les phrases suivantes par les mots et expressions ci-après. Nous aurons aussi, en revanche, ensuite, pourtant, c'est-à-dire, c'est pourquoi, en effet. On va voir comment ça marche. Il a réussi toutes les épreuves. Pourtant, il n'était pas en forme. Donc, pourtant, c'est un outil d'opposition. Vous avez ici une réalité positive. Il a réussi toutes les épreuves. Il n'était pas en forme. C'est une réalité négative. Et entre le négatif et le positif, nous aurons une nuance d'opposition. Donc, pourtant. Je passe à la deuxième. Il est en réunion. Il ne peut pas vous recevoir. La relation entre A et B, c'est une relation de conséquence. Elle est en réunion, c'est pourquoi il ne peut pas vous recevoir. Ça veut dire la deuxième, c'est le résultat de la première. Et si on inverse, on va avoir car. Elle ne peut pas vous recevoir, pourquoi? Car elle est en réunion. Troisième, Hicham El Grouj a gagné 2 médailles d'or à Athènes. Donc 2 médailles d'or à Athènes, c'est très positif. C'est un très bon score, un excellent score. Sa compatriote Hasna Benassi s'est contentée d'une médaille d'argent. Elle aussi l'a gagnée, sauf que c'est un gain moyen ou assez bon. Donc nous avons ici une certaine opposition entre une excellente prestation et une prestation moyenne. On va donc avoir en revanche. Hicham El Grouj a gagné 2 médailles d'or à Athènes. En revanche, sa compatriote Hasna Benassi s'est contentée d'une médaille d'argent. Dans la question, en la phrase D, le gardien de but souffre d'une tuerie musculaire. Là, c'est une réalité. Et puis, le résultat de cette réalité, c'est qu'il ne pourra pas participer au prochain match. Donc, on va voir aussi, et si on a mis aussi, généralement, c'est en inverse, aussi ne pourra-t-il pas participer au prochain match. Ou bien, c'est pourquoi il ne pourra pas participer au prochain match. Pour être sûr que c'est une relation de conséquence, comme on a fait avec la phrase B, on inverse tout simplement et ça doit fonctionner avec car. Le gardien de but ne pourra pas participer au prochain match. Pourquoi? Car il souffre d'une déchirure musculaire. Donc, le choix de ce pourquoi est aussi un choix juste. E, le voyageur a pris un billet au guichet. Et puis, la suite. Ensuite, il s'est dirigé vers le quai. Donc, nous avons ici une coordination de chronologie. La première réalité est d'abord produite, suivie de la deuxième réalité. Donc, c'est une chronologie. Et l'outil de chronologie en coordination, c'est ensuite, etc. et les autres. Vous avez F, qui est le héros. Donc, je m'imagine en situation de communication où une maîtresse, par exemple, introduit pour la première fois la notion du héros, bien l'idée du héros, le mot héros, pour les élèves qui, pour la première fois, ils entendent ce mot. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va expliquer le mot héros en disant le personnage très principal ou central du film. Donc, on va voir c'est-à-dire. C'est-à-dire, c'est un outil d'explication qui relie un B, qui explique A. Voilà. Puis la dernière, beaucoup de pays ont salué l'expérience démocratique au Maroc. Voilà une prétention qui a besoin d'être justifiée. Et la justification, c'est que notre pays a réalisé d'importantes avancées dans le domaine des libertés, des droits et des droits de l'homme. Voilà. Donc, B, c'est une justification de A. C'est un type d'explication, on va donc avoir en effet. Je reprends la lecture. Beaucoup de pays ont salué l'expérience démocratique au Maroc. En effet, effectivement, notre pays a réalisé d'importantes avancées dans le domaine des libertés et des droits de l'homme. Voilà. L'exercice suivant, on nous demande de relier les phrases suivantes en y introduisant une conjonction de coordination simple. Et ces conjonctions de coordination simple sont mais, ou, et, donc, or, ni et car. Voilà. On va à chaque fois introduire un de ces outils de coordination simple
dans les phrases qu'on nous propose. La première, la nature est précieuse, il faut la protéger. Alors par voie de conséquence, il faut protéger la nature. Pourquoi? Parce qu'elle est précieuse. Donc si on va voir la relation ici, on va avoir une relation de conséquence. La nature est précieuse, donc il faut la protéger. C'est-à-dire si on inverse les deux, on va voir la cause. Il faut que car fonctionne. Il faut protéger la nature. Pourquoi? Car elle est précieuse. Donc on voit à chaque fois nous mettons donc, pour relier un B avec A, si on inverse, on commence par B puis A après, car doit fonctionner aussi. Phrase suivante, il ne faut pas gaspiller l'eau, sans elle la vie deviendra impossible. Alors ici, la relation est une relation causale. B, c'est la cause de A. Il ne faut pas gaspiller l'eau. Pourquoi? Car sans elle, la vie deviendra impossible. Alors, on va encore inverser. Il faut que donc fonctionne. Comme on a fait avec la première phrase. On va voir est-ce que ça fonctionne. Sans l'eau, la vie deviendra impossible. Donc, il ne faut pas la gaspiller. Voilà. On passe à la phrase 3. J'ai couru aussi vite que j'ai pu. Je n'ai pas rattrapé le train. J'ai couru à perdre haleine. Ou bien, j'ai couru aussi vite que j'ai pu. Or, je n'ai pas rattrapé le train. Donc là, c'est positif. Et là, c'est négatif. On peut aussi avoir mais. Voilà. Vous pouvez nous envoyer votre manuscrit par voie postale. Vous pouvez nous l'envoyer aussi par courrier électronique. Vous voyez ce qu'on peut ici mettre en relation, ce sont les compléments circonstanciels de moyens. Alors, on va voir, vous pouvez nous envoyer votre manuscrit par voie postale ou par courrier électronique. Nous avons donc un choix entre le premier complément circonstanciel, premier moyen, ou bien le deuxième moyen. Et c'est pas la peine de mettre et on garde la répétition. On ne peut pas dire vous pouvez nous envoyer votre manuscrit par voie postale ou vous pouvez nous l'envoyer par courrier électronique. Si on le fait, ce sera donc sera une répétition, on aura une répétition de la première partie de la phrase qu'on peut bien sûr garder une seule fois, celle-ci. Et on va relier uniquement les compléments circonstanciels de moyen. Alors l'école est responsable de l'éducation des enfants, la famille aussi, la même chose. Et aussi ici, ça remplace est responsable de l'éducation des enfants. Donc on aura quoi? On aura le même syntaxe verbal avec deux sujets. Sujet 2 et sujet 1. Donc je peux mettre en relation les deux, l'école et la famille, et je reconjugue le verbe au pluriel. L'école et la famille sont responsables de l'éducation des enfants. Alors j'espère que vous avez compris comment fonctionne la coordination en français et bonne chance.